Étant donné que le dégo est une machine si importante, nous allons revoir l'utilisation propre. Premièrement, on doit commencer la pièce naturellement en arrière du ciseau et nos mains doivent être placées environ le quart au tiers au début de notre pièce. Ensuite, on présente la pièce au ciseau et une fois que notre main a passé le ciseau, nous voulons une pression constante en avant du ciseau. Alors nous allons faire un croisé de main. Et du moment qu'on peut placer une main en arrière de l'autre, mais bien en avant du ciseau, on fait le mouvement voulu pour avoir une bonne pression. Naturellement, on commence par le parement. Et ensuite, nous allons pouvoir faire les chants. Lorsqu'on fait les chants, on doit s'assurer, encore une fois, de commencer en arrière, d'avoir une bonne pression sur la table et aussi sur le guide. Notre pièce peut naturellement tomber en angle. Si on fait seulement une pression sur la table, on peut dégauchir, mais avec un léger angle. En faisant une bonne pression contre le guide, on appuie notre côté dégauché contre le guide bien fort et on fait le même mouvement que le parement. Donc, je passe mon ciseau et je fais la pression juste devant mon ciseau et une pression constante. Mon regard doit être sur, naturellement, une vue d'ensemble, mais je veux concentrer sur ma pièce et la table de sortie. J'observe ce que ma planche fait sur la table de sortie. Je vais voir si je la mets parfaitement plane. Si on voit que la planche lève à la fin ou au début, c'est-à-dire qu'il y a encore un défaut, on doit recommencer pour avoir un chant absolument parfait. Une fois un chant est fait, si on fait un collage, on doit préparer, donc dégauchir l'autre chant. Si ce n'est pas un collage, habituellement, seulement dégauchir un parement et un chant est suffisant.